Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire le point sur l'actualité chaude du moment avec les élections aux États-Unis, les élections présidentielles. Voilà, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette information quand même. Surtout en plus si vous êtes dans l'écosystème crypto, on en parle énormément. Est-ce que il va y avoir vraiment un impact ou non au niveau du prix sur le Bitcoin? Je vais vous dire mon avis dans cette vidéo et je vais surtout vous donner ce que je fais concrètement, vous montrer mon portefeuille comme d'hab, vous dire si je prévois d'acheter, de vendre, bref, voilà, vous saurez tout. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous plaît, vous abonner et on part tout de suite sur la vidéo. Allez, on va commencer en prenant un petit peu de recul, on va faire ça très rapide, je vais pas vous filer 3 heures avec le mensuel, mais voilà, c'est important de savoir où on se trouve. Donc toujours dans cette fameuse zone, ici cette consolidation qui dure depuis maintenant février 2024, donc quasiment depuis le début de l'année. Là on s'approche vraiment très très près d'une résolution à la hausse. Pour rappel, on a quand même plus de chances de casser cette consolidation par le haut, tout simplement parce qu'on provient d'une tendance haussière. Donc voilà, au niveau du vraiment long terme, c'est haussier et on a plus de proba de partir vers le haut, donc il ne faut pas oublier quand même ce détail majeur. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que par contre au niveau du court terme, attention, on arrive quand même sous une zone de résistance, une zone qui nous repousse depuis le début de l'année. Donc voilà, prudence, c'est peut-être pas ici que voilà, il faut réaliser ces achats pour du long terme, enfin, c'est même sûr. Après, je ne suis pas conseiller en investissement, mais voilà. Du coup, après, on passe sur l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, on avait cette fameuse structure en espèce de drapeau descendant, biseau descendant, bref, appelez-le comme vous voulez. Mais globalement, depuis quelques semaines, là, on semblerait enfin sortir de cette consolidation. On est venu récupérer avec cette mèche les liquidités de tous ces tops. On n'a pas fait un nouvel ATH, donc ça c'est très important et pour moi ça me garde, ça garde des chances en fait pour qu'on réussisse quand même à venir faire un nouvel ATH et qu'on n'ait pas fait un top ici, mais c'est vrai que c'est quand même dégueulasse à la clôture là avec l'énorme mèche comme ça, c'est vraiment pas fou, donc à voir si potentiellement derrière on n'aurait pas peut-être un petit dernier retracement et ça va être un petit peu tout le sujet de la vidéo que je vais mettre du coup en corrélation avec l'élection américaine, parce que pour moi ce qu'il faut surtout retenir de l'élection américaine, c'est la volatilité. Voilà, on l'a vu déjà la semaine dernière, on a eu énormément de volatilité, comme par hasard un petit peu à l'approche de ces fameuses élections. Et là encore aujourd'hui, on a encore, par exemple aujourd'hui, là je sais pas on est sur combien de pourcents, mais vous voyez on a une belle réaction. Rien que la bougie d'aujourd'hui, on est déjà sur un plus 5%. Donc voilà, il y a de la volatilité et je pense que c'est pas du tout terminé. Donc pour moi, voilà, ce qu'il faut retenir des élections américaines, c'est vraiment la volatilité. Donc il va falloir à tout prix prévoir ce que vous voulez faire sur le marché avant que cette volatilité vraiment commence à devenir folle. Mettre en place vos zones d'action et c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo. En tout cas moi je vais vous dire ce que moi j'ai mis en place, où je vais acheter, où je vais vendre, bref voilà, pour faire simple. Donc là voilà, on revient à 70 000 $, belle hausse pour le moment. Mais bon, le point d'intérêt majeur, clairement, ça va être l'ATH. Il faudra faire très attention une fois qu'on passe l'ATH. Là, pour le coup, si vous voyez qu'on commence à reclôturer en dessous, des clôtures daily, tout ça, à repasser en dessous, ça serait vraiment pas top. Donc ça va être vraiment moi ce que je vais personnellement surveiller. Et j'hésiterai pas à rentrer en short si voilà, je vois qu'on recommence à faire des clôtures sous l'ATH, qu'on voit en gros qu'on nous fasse vraiment... En gros, ça serait ce scénario-là. On casse, on prend l'ATH, énorme euphorie, on peut peut-être pousser jusqu'à 80 000 $, je sais pas jusqu'à combien, mais bref, énorme euphorie, et je pense que ce scénario est clairement lié avec une victoire de Trump, puisque voilà, il est plus pro-crypto que Kamala Harris, donc je pense que ça serait ce scénario qui pourrait se mettre en place si Trump gagne, un énorme pump, avec tout le monde qui est ultra bullish, tout le monde qui est sûr et certain qu'il y a un bull run qui se lance, que voilà, il n'y a plus aucune hésitation possible, et dans ce contexte-là, je me méfierais énormément à un piège, comme ça, avec un énorme pump et un retour derrière sous la TH qui pourrait derrière peut-être signer le top du bull run déjà, ou au moins nous faire beaucoup de mal. Donc ça c'est si jamais on casse la TH. Et l'autre scénario, c'est celui plutôt en rouge, c'est plutôt si Kamala est élue, je pense. On peut véritablement imaginer peut-être un petit dernier dump qui ferait paniquer un peu tout le monde. Tout le monde aurait le raisonnement assez simpliste de dire que voilà, vu qu'elle n'est pas forcément pro crypto, on a marqué un top ici, que voilà, peut-être on revient sur le bas du range ou que même le bull run est terminé, et du coup on aurait peut-être une dernière vague baissière, une dernière
petite baisse. Du coup, voilà, ça c'est pour les deux scénarios. Mais bon, tout ça, c'est des prédictions. Autant il va se passer l'inverse. Si Kamalia gagne, bah, on va prendre un revers et on va partir en ATH. Bref, ça, c'est juste des prédictions. Le plus important, c'est vraiment ce que vous décidez de faire. Et pour ça, bah, du coup, il faut préparer un petit peu son plan à l'avance. Et c'est du coup ce que je vais vous montrer là. Donc, on va basculer sur mon portefeuille. Donc, actuellement, j'ai 25 780 euros. Au niveau de ma répartition, normalement, pour ceux qui suivent assez souvent les vidéos, bah, vous allez voir qu'il y a du changement. Première chose, j'ai peut-être un petit peu plus de stablecoin, j'ai beaucoup moins de TH et j'ai plus de BTC. Ça, déjà, je vous avais fait une dernière vidéo, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. C'était sur ETH, tout simplement. Je disais que je vendais une petite partie de mes ETH contre du BTC. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de critiques. Voilà, j'avais vendu sur ce trait rouge. Bah, en attendant, pour l'instant, j'économise 13%. Voilà. Et pourtant, dans les commentaires, il y a eu essentiellement des personnes qui m'ont dit ben non, faut pas vendre, c'est une zone long terme, tout ça, faut accumuler. Je comprends après votre raisonnement, mais comment dire, moi c'est simple. Je pense toujours que ETH va surperformer BTC à long terme, qu'on aura une belle réaction haussière. Mais là, quand ça dégueule comme ça, bah là, je préfère clairement attendre d'avoir une bougie verte pour rentrer, une bougie de confirmation, juste de montrer qu'il y a un minimum d'acheteurs. Et je préfère racheter à 5, allez, 10% même peut-être, plus haut, mais avec une confirmation comme quoi la tendance potentiellement est en train de se retourner et qu'on redevient aussi, plutôt que acheter comme ça et holder à la baisse indéfiniment, alors que clairement bah, on peut revenir par exemple ici sur cette zone-ci. Ici là on a notamment de l'imbalance, vous voyez, qui n'a pas été comblé, donc clairement on peut revenir jusqu'ici, on peut même voilà, dégueuler encore un petit peu plus. Là je crois que c'est le gros rectangle, c'est la zone de rechargement long terme, et voilà, le 0,786 il est ici, donc il y a encore de la marge, il y a encore par exemple, si on prend là où on se trouve, voilà, 10-15% possible de baisse encore sur le ratio ETH-BTC. Donc c'est pour ça que pour l'instant je préfère m'exposer au BTC. Les altcoins c'est pareil, ils prennent très très cher. Donc vraiment, pour l'instant j'attends d'avoir un signal haussier du côté des altcoins pour me réexposer sur les altcoins. Donc comme je vous ai dit, du coup j'ai vendu de l'Ether contre du Bitcoin. J'avais une position sur Axelar, pareil, je suis sorti, ça je vous l'avais dit, un stop loss, si on commençait à réintégrer sous ce niveau-ci, alors là c'est contre l'USDT, mais moi c'est contre le Bitcoin, et contre Bitcoin pareil, on a réintégré, on n'a pas tenu le range, bref, du coup j'ai coupé, j'ai re-switch en BTC. Donc voilà, tout simplement, faut savoir quand ton plan s'invalide, bah, il faut savoir le respecter. Donc voilà, je sors. C'est pas ce que je voulais voir sur le graphique. Je pensais que bah, enfin on allait peut-être avoir un petit début d'alt season, des altcoins qui montent de la force. Bah, pour l'instant, bah, c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, ça risque pas très bien. Alors après, oui, la structure est toujours haussière. On tient toujours ce W ici. Voilà, donc tant qu'on ne perd pas ces points bas, bah en théorie, le plus probable c'est de venir chercher ici. Le risque reward peut être intéressant ici à se jouer, hein, clairement, hein. Là je dis pas, hein. Vous mettez votre stop loss ici sous la structure, vous rentrez ici, c'est très intéressant. Mais moi c'est pas ce que j'ai fait, moi je suis rentré sur ces niveaux ici. Donc pour moi, le risque reward, enfin j'avais prévu de couper beaucoup plus proche. Donc c'est pour ça que j'ai coupé là, mais par contre ici ouais ça peut être intéressant de rentrer parce que comme je vous dis vous avez un risque reward intéressant. Mais après perso je le fais pas parce que pour l'instant voilà, THBTC c'est toujours ultra baissier, il y a pas de, si on prend la BTC dominance, je crois qu'on est toujours on a toujours enfin il y a toujours pas de signe de retournement. Elle est où? Elle est ici. Voilà, on est encore en train de pousser et on est même potentiellement en train de casser cette structure par le haut. Donc clairement voilà, Bitcoin est ultra fort et je préfère rester pour l'instant exposé sur le BTC. Donc voilà, pas plus compliqué que ça. Au niveau des actions concrètes, comme je vous ai dit, je vous montre tout. Là, vous allez me dire, oula, mais du coup, tu prévois de racheter des altcoins parce que là, du coup, vous avez mes ordres d'achat. Voilà, vous avez de l'ETH, un petit peu, 500$. Mais c'est surtout une position sur Tao de 1500$ qui est répartie entre 357, 285, 372. Ça, c'est le prix d'achat. Et ETH, c'est à 1937. On va aller sur le graphique, ça sera plus simple. Hop, alors le Tao, je l'ai où? Parce que mine de rien, bah, ces altcoins qui sont très forts, Tao, voilà, c'est clairement un altcoin qui est hype, tout le monde en parle, mais il faut aussi savoir bah, quand l'acheter. Voilà, ici quand ça a pumpé, bah, c'était ouais, rentre sur Tao, ça y est, on va à 1000 ou 1500 ou je sais pas combien, et au final, bah, on a quand même un beau retracement qui se met en place là sur Tao. On a quasiment un moins 50%, on n'est pas très loin. Et du coup, bah, moi ça m'intéresse.
Et j'ai mis mes ordres d'achat tout simplement sur le haut de cette structure, de ce triple bottom, de cette épaule, tête, épaule. Voilà, j'ai mis un petit peu partout parce que je me dis avec de la volatilité, on peut peut-être venir chercher un peu plus bas. Et ça, c'est au final dans le scénario où peut-être Kamala Harris est élue. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si on a le scénario où on a une dernière baisse sur Bitcoin, ou même si Trump est élu, même si Trump est élu, peut-être que vu que tout le monde est sûr qu'on aura le bull run avec Trump, peut-être que le marché va nous prendre à revers et qu'on va avoir une baisse sur le BTC. Du coup, on ne sait jamais, sur une mèche, une petite dernière baisse avant le bull run, parce que pour moi c'est quand même le plus probable. Voilà, comme je vous ai montré, le graphique en mensuel sur BTC c'est haussier, donc il ne faut pas oublier ça. On a vraiment énormément de chances de venir casser la TH, donc moi ça c'est ce que je garde en premier dans ma tête. Donc j'ai encore envie d'être exposé à ce marché là. Et du coup, si on a un dernier dip sur le BTC, ça va permettre, notamment par exemple sur Tao, de redescendre dans ces zones-ci. Donc comme je vous ai montré, 357, 285, 372. Et du coup, j'aimerais accumuler une position sur Tao ici, dans ces zones-là. Tao BTC, je vais vous montrer aussi, c'est très 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 beau. Regardez, on a pareil, ici une belle consolidation qui a permis de relancer le Tao contre le BTC. Et là, depuis, on a une belle correction. Donc pareil, en gros, racheter en gros ce haut de range. Voilà. On pourrait très bien faire un pullback ici pour continuer et poursuivre sur un nouvel ATH pour Tao contre le BTC. Donc c'est pour ça que je souhaite m'exposer sur ces niveaux-ci, tout simplement. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Voilà, comme ça vous êtes à jour sur mon portefeuille. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du coup du marché. Si vous voulez aussi me dire si vous pensez plus que c'est Trump ou Kamala qui va être élu, vous pouvez. Je vous lirai avec plaisir. Et puis je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.